Le 7 mars 1945, en Allemagne, au pont de Remagen, les troupes de la première armée américaine traversent le Rhin. Face à l'avancée des Alliés, le chef de la garnison de Remagen, le capitaine de réserve Brach, qui n'avait plus que 36 hommes sous ses ordres, décida de dynamiter le pont. Mais les Américains, craignant le dynamitage, avaient commencé à contourner Remagen. Sur le pont, des civils de la ville se sont réfugiés dans le tunnel ferroviaire qui est dans le prolongement du pont. Mais, le commandement allemand changea, le major Scheller de l'état-major du 67e corps fut chargé au cours de la nuit du 6 au 7 mars de commander le pont. Scheller, qui lui trouvait que le pont était un important lieu de circulation et de communication, décida de le conserver le plus longtemps possible pour permettre aux troupes en retraite de l'emprunter avec du matériel. Mais le capitaine Brach n'était pas au courant du changement de commandement, ne l'apprit qu'à 11 heures, ce qui causa une grosse pagaille chez les Allemands. Pendant ce temps, le commandant du génie du pont, le capitaine Friesenehan, qui avait demandé 600 kg d'explosifs, n'en reçut que la moitié, mais il décida quand même de poser les 300 kg de Donari, ce qui est une dose moins puissante et moins efficace. Alors que les Allemands sont dans leur pagaille et leur manque d'explosifs, les éclaireurs de la 9e division blindée américaine arrivent à proximité du pont et ils le voient totalement intact. Ils préviennent le commandant de la 9e DB américaine, le général Hodge, qui ordonne l'attaque et la prise immédiate du pont. Les Américains lancent leur attaque à 13h40, les Allemands déclenchèrent la mise à feu des explosifs pour dynamiter le pont, mais les explosions causèrent seulement un cratère de 10 mètres de diamètre dans le tablier de la rive gauche. À 15h40, le major Scheller ordonne un nouveau dynamitage du pont qui est encore debout, mais il le restera encore car les câbles de mise à feu ont été endommagés lors des combats. Les Allemands quittent le pont et les Alliés en prennent le contrôle, permettant en 24 heures à 8000 soldats de traverser le Rhin. La conquête du pont, durant laquelle il y avait aussi des Belges et des Britanniques, entra dans l'histoire en tant que miracle de Remagen. Eisenhower ordonna à Bradley de faire traverser le plus de divisions possible sur le pont qui vaut son poids en or, ce qui changea le plan initial. Les Allemands tenteront de reprendre le pont en envoyant des commandos pour poser de la dynamite, c'est un fiasco. Ils essayèrent en vain de bombarder le pont avec les bombardiers à réaction à radeau. Et ils tirent 11 V2 sur la ville de Remagen. Et ils tentèrent une dernière fois de le détruire avec un canon sur rail qui rate la cible. Hitler, en colère, fit fusiller les 5 officiers responsables du pont et il limogea le maréchal von Rundstedt du commandement des troupes de l'Ouest et le remplaça par Kesselring. Mais la joie des Alliés ne dura pas longtemps. Le 17 mars, le pont qui est quand même endommagé s'effondra, tuant 28 hommes et blessant 93 autres. 4 ponts flottants furent construits à côté du pont. Le pont de Remagen a quand même permis aux Alliés de faire passer 18 bataillons sur la rive droite du Rhin.